Bonjour à tous et à toutes, c'est Sagoma. Vidéo que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait. Euh, je veux dire en termes de caméra. D'ailleurs sur mon nouveau téléphone, donc c'est la première fois que je fais une vidéo avec mon nouveau téléphone, donc on va voir ce que ça va donner. Aujourd'hui c'est une vidéo pour ces deux arrivages de colis. Euh, Ce sera pas du Pokémon. De toute façon vous avez dû le voir au titre. Euh, j'ai commandé quelques trucs en rapport avec Dragon Ball et Dokkan. Donc en premier, on va parler de cette magnifique chose, la bande son de Dokkan des 10 ans. Il y a quelques trucs qui manquent. Le fameux thème de Harale, j'ai écouté quelques CD, je l'ai pas trouvé. C'est peut qu'il soit dessus si je ne l'ai pas vu. Le thème de Harale Endurance, qui est probablement un des thèmes les plus connus de Dokkan. Malheureusement, je l'ai pas trouvé jusqu'à maintenant. Mais bref, jusqu'à maintenant, c'est bien cool, surtout pour la collection. J'ai commandé ça sur un site, c'est pas sponsorisé à rien, de toute façon. Vous êtes pas nombreux jusqu'à maintenant à regarder mes vidéos, mais quand même, de Jump Ishiban, ils m'ont un petit truc comme ça, je trouvais ça bien stylé. Et ils m'ont envoyé en cadeau une petite figurine avec ça, un petit tapis de Jackie Chun et le Goku de l'arc Tengashi Budokai, du premier Tengashi Budokai, j'imagine. En vrai, Jackie Chun, je pense que cette perruque-là, lors de les deux TB. Et ensuite de ça, sur le côté, je vais directement vous les présenter. Une figurine, ça fait un an que j'ai, mais je pense que je vous l'ai jamais montré. Une petite Gohan, elle est vraiment récente, elle, ça fait un an qu'elle est sortie à peu près. Je sais qu'elle existe en Super Saiyan 2, malheureusement, il l'avait pas. Je me suis dit, Super Saiyan 1, c'est rare qu'on ait une figurine de Gohan, mais sans Super Saiyan 1. Je me suis dit que j'allais le prendre. Euh, Quand même bien détaillé. Ça, j'ai pas trop de trucs pour vous montrer les détails, là, mais bref. C'était ma première vraie figurine de Dragon Ball Z. J'ai un Nappa, un Nappa de l'Arc Saiyan, mais c'est oui, ma première figurine ever, vraie figurine de Dragon Ball Z, c'est une figurine de Nappa. Puis c'est la seule que j'ai eue pendant 4-5 ans. Et ensuite de ça, vraiment celle que j'ai commandée cette année et que j'ai reçue il y a pas longtemps. Bien sûr, ils vont avoir les deux de Cannes, mais ils sont pas encore sortis. Donc en attendant, j'ai pris la Goat Vegito. Mais je pensais pas qu'elle était autant grande que ça. Mais bref, c'est la pièce maîtresse de ma collection jusqu'à maintenant en termes de figurines. Il y a un petit socle ici qui la tient. Mais bref, j'étais bien content. Les finitions dessus sont incroyables. Puis, ouais. Fait que ça, c'est pas mal tout pour ce qui était les figurines. Puis on va passer au principal sujet, le coffret des 10 ans. Donc, vous avez dû voir des vidéos pour ceux que ça intéresse, ça intéressait vraiment. Mais moi, je mets ça comme ça. Là, si à un moment donné, vous tombez là-dessus, vous pouvez regarder ça. Donc, il a pris déjà un petit peu à poussière. Puis les traces de doigts, mais bref. Fait que tout est marqué en japonais sauf là-dessus. Parce que de base, c'était vraiment juste pour les japonais. Puis ici, c'est un petit livret avec toutes les OST. Avec un Google Trad, vous prenez l'application, vous avez les traductions immédiatement. Des fois, c'est pas trop. Tu sais pas exactement c'est quel qui est. C'est quel personnage. Tu vois que c'est Vegeta, mais il faut que tu testes pour voir c'est quel Vegeta. Ou un autre personnage, bref. Mais il y en a quand même pas mal. J'ai essayé un petit peu. Ils sont quand même de bonne qualité. Malheureusement, à part dans ma voiture, puis dans le salon en haut, j'ai pas trop d'endroits pour les écouter. Fait qu'il faudrait peut-être que je me prenne un petit truc pour être capable de mettre ça sur un ordinateur ou sur un autre écran. Maintenant, on va passer au plus intéressant. Le coffret. Ben, sinon, je vais vous montrer en vrai. Je pense que j'ai pas tout montré l'illustration. Ça, c'est Gogeta 4, Omega Shenron. Est-ce qu'on voit là? Ok, je vais un peu le mettre de même. Je pense que vous voyez pas bien. Là, vous devez mieux voir. Omega Shenron Agi que j'ai toujours pas. Il faudra à un moment donné qu'ils le remettent parce que sinon, je vais jamais le drop.
Gogeta 4, des 7 ans. Le Broly Tech ZLR qui est passé ZLR l'année passée à la célébration globale. Le Mirai pas Mirai Gohan. Gohan Super Saiyan puis adulte. Avec très haut Kamehameha. Le Végéto Agi de la célébration mondiale 2023. Le Zamasu de la célébration mondiale 2023. Cellmax. Beast, Gohan et Piccolo Orange. Et finalement, le Gohan CG2. Sachant que toutes les LR des 10 ans sont représentées, sauf Vegeta Evo. Ce qui me fait dire que vraiment Vegeta Evo, c'est lui, c'était la dernière pièce qu'ils savaient pas quoi mettre. Ils l'ont mis, puis on dit voilà, c'est lui, voir les pires. En tout cas, bref, ils ont un peu raté leur point sur ce personnage-là. Sinon, les 5 autres sont bons. Je sais pas, j'ai déjà fait un top 10, mais pour moi, l'anniversaire, mon personnage préféré c'était Végéto. Après ça, ça doit être Gogeta. Après ça, on a le Super Saiyan 4 en numéro 3. Ah non, il est là, j'ai rien dit. Non, c'est ça, c'est le. J'ai rien dit, j'ai compris qu'il était là. Non, j'ai rien dit. J'ai parlé trop vite, hein, mais j'ai. Non, pas. Non, c'est ça, c'est le Gohan plus qui est très oubliable, vu qu'il est juste ici à la fin, puis ciao. Ouais. Fait que ça, ouais, fait que mon top 6 ça serait ça. Végéto, Gogeta, Goku Super Saiyan 4, Gohan, le duo Freezer Goku et finalement Vegeta Evo. Fait que ici déjà vous avez deux belles illustrations. Ici vous avez la deuxième meilleure fusion de tous les temps et le GOAT. Non, c'est bon. Si vous êtes Team Gogeta, je vous respecte. J'espère que vous me respectez en retour, par exemple. Fait que ça se présente comme ça. Et en dessous, ben là ici vous avez. Ce qui est cool, c'est que c'est quand même en thème. Ici c'est le Goku Kaioken de la partie 2 des 7 ans. Et en dessous vous avez le Vegeta de la partie 2 des 7 ans. Je peux pas tourner, mais en tout cas. Ici, le Goku Super Saiyan de la célébration mondiale, je pense que c'est 2020 ou 2021. 2021, je crois. Il est passé les ZLR cette année. Mais ouais, moi, je jouais pas à ce moment-là. J'avais pris un bon gros stop de Dokkan. Et, mais je les ai les deux 100 semaine. Et le Freezer agit LR de la célébration mondiale. Après ça, on tombe sur la même chose, la célébration mondiale, je crois. Ça, c'est beaucoup plus vieux, c'est 2019, je crois, avec Gohan. Et en dessous, évidemment, si vous avez Gohan, vous avez celle que j'ai toujours pas dans ma box. Mais bon, il est dégueulasse actuellement, il est vraiment très moyen. Les illustrations sont encore. Pas illustrations, les sp sont encore belles, ça passe, mais bon. Ça ne sert plus à grand chose de l'utiliser si en plus le personnage est pas bon. Fait que vivement leur Super ZLR dans 1 à 2 ans ou à 3 ans. Et finalement, on tombe sur. Fait que ça représente quand même pas mal toutes les arcs. Et finalement, ici, on tombe sur le Gotenks. Et ensuite avec le Super Buu. Fait que c'est quand même très bien, je dirais, représenté. On va de la saga Namek, la saga Saiyan jusqu'à la saga Buu. Puis, j'ai pas un truc pour faire un test, malheureusement. Mais c'est ça, c'est très bon. Je sais pas si ça vaut le prix. Moi, je l'ai payé quand même assez cher. Là. Il venait pas d'ici. Ben, justement, c'est sur le site. Mais je pense que c'est directement du Japon qui livre ça. Je pense pas que c'est un truc que certaines shops ont gardé. Ils en ont peut-être qui en ont commandé pour faire des précommandes. Puis après ça, jusqu'à l'épuisement des stocks. Puis après ça, c'est ciao. En tout cas, je suis bien content de l'avoir. Parce que c'est pas un truc. C'est un truc que probablement dans pas long, ils vont arrêter de faire. Puis, ben, tout marche bien. Fait que je suis bien content. J'aurais peut-être mis, mais c'est sûr que c'est juste pour le japonais, là, mais bon, ils s'en doutaient sûrement qu'il y a des personnes qui allaient les acheter, mais j'aurais peut-être mis en dessous les titres aussi des chansons pour les le reste du monde fait qu'anglophone. Je dis pas que tout le monde est anglophone, mais j'ai vu ça la langue la plus parlée, la langue la plus compris, je crois, au monde. J'aurais peut-être mis plus ça, mais en tout cas, c'est pas grave. Bref, mais c'est ça. C'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Je suis pas en train de faire de test. Peut-être une fois que j'aurai mon ordinateur.
faire un test. Je sais vraiment pas ça dans combien de temps que je vais avoir mon ordinateur. Je viens juste de recommencer à travailler, je suis pas encore mes premières payes, j'ai d'autres trucs à payer avant ça. Pokémon pour l'instant ça a pris le bord. Les nouvelles séries sont sorties. J'aimerais bien ouvrir du Rocket ou du moins avoir quelques trucs de série. Mais ça coûte pas mal cher en ce moment. Que j'ai d'autres à dire. C'est pas mal ça, mais ouais, c'est ça. Puis la nouvelle série, Noir et Blanc, ça a l'air cool aussi. Mais faire des full sets comme j'essaie de faire, là, j'ai hâte de voir. Ça a l'air que les évolutions prismatiques, fait qu'avec les évolutions, en tout cas, je sais pas comment dire ça, ils vont baisser un petit peu, fait que peut-être je m'en prendrais pour essayer d'avoir certaines cartes rares. Mais sinon, si c'est encore 20 balles le booster, ça va passer. 151, ça n'a pas l'air de vouloir baisser. J'ai pas vraiment vu grand chose par rapport à ça. Mais bref. C'est pas mal tout pour cette vidéo. Ça sera vraiment une vidéo courte pour ce que je fais normalement. Je veux pas plus parler que ça. Euh, je sais pas quand je vais sortir cette vidéo-là. Là, ce soir, je vais essayer de vous sortir la vidéo de. Comment ça s'appelle? Ça fait un moment, ça fait plus que 2 semaines que je l'ai tourné avec. C'est quoi le nom de ce personnage? Teato Pai Pai, le Decan Fest. J'ai beaucoup invoqué dessus. Demain, en théorie, il y a le portail Tenchidan, mais c'est la fin de semaine. Fait que je sais pas s'ils vont genre repousser ça au lundi. On pourra farm peut-être demain les, euh, les, euh, les tickets. Puis après ça, euh, lundi ou mardi, ils vont sortir le portail. Ça m'aide quand même parce que Tenchinan c'est mon humain préféré dans Dragon Ball. Plus que Krillin, plus que Yamcha, plus que Chaozu. Si Chaozu, on considère ça comme étant un humain, plus que Kame Sennin, plus que euh, Bulma, Chichi, Lunch. En tout cas, bref. Je préfère plus Tenchinan, fait que c'est sûr que je vais invoquer. Je vais probablement prendre les tickets, par exemple. Si je le drop pas, on va attendre. Mais, ouais. Je vais prendre des tickets, je toucherai pas mes Stone parce que j'étais enfin revenu à 1000 DS. Puis c'est dans 2-3 semaines la saison globale, donc on va écho le plus possible. Euh, dans la vidéo de Tao Pai Pai. En vrai, ça se peut que je fusionne les deux. Ça se peut s'il sort demain. Si en temps je le sors pas ce soir, ça se peut que je fusionne les deux. Je fasse une grosse vidéo d'1 heure et demie avec mes invoques Tenchinan, Tao Pai Pai et ensuite Tenchinan et l'air. Les portails à l'air, c'est pas trop un truc que normalement j'arrive à dropper dessus. En vrai, ça dépend. Mais dernièrement, Pike One, je l'ai pas drop. Fait que c'est pas si grave que ça. Puis là, il est comme trop tôt pour qu'ils leur mettent ce portail-là. Ils vont probablement avoir droit à Ginyu. Ils vont probablement mettre Ginyu vu que c'est dans la catégorie. Et potentiellement un perso LR qui pourrait passer ZLR. Fait que ça serait bien. Ça ferait des DS de plus. Puis peut-être un perso que j'ai pas que je pourrais aller chercher. Mais bon, c'est ça avec des pièces jaunes. Compliqué d'aller chercher des trucs. Je sais pas si en est ça va disparaître les pièces jaunes parce qu'actuellement, le mois passé, on pensait que le Caulifla et Kill allaient tomber sur un portail pièce jaune. Finalement, c'est un pièce cyan. C'est cool parce que les pièces cyan, ça va de plus en plus être le type qu'il faut falloir garder en secondaire en termes de pièces. Mais bref, c'est pas très grave, mais ça, savoir. De toute façon, on va tout voir ça dans la vidéo. Je vais faire un review du portail, voir c'est quoi. Comme je vous dis, c'est la situation globale à l'arrivée, ça va être en théorie hype. Si c'est juste Daima, on va invoquer quand même, mais ça va beaucoup moins me hyper. Euh, Si c'est Daima et ensuite GT, ça va déjà être beaucoup mieux. Même si bon, c'est pas trop ça non plus. Personnellement, j'ai pas encore fini le dernier épisode. J'ai écouté, j'avais dit il y a quelques mois, j'avais écouté, il me restait juste les 3 derniers épisodes. J'ai enchaîné l'avant-dernier, l'avant-dernier. Là, je suis rendu au dernier, mais je sais pas pourquoi. C'est vraiment, ça m'intéresse pas. Et pourtant, les combats, ils sont beaux, c'est stylé. Le Goku est devenu Super Saiyan 4. Mais vraiment, là, continuer ça. Une fois que j'aurai fini, je vais être content d'avoir fini, mais ce sera
Autant super, j'ai pu le réécouter deux fois. Je l'ai réécouté une fois depuis qu'il est sorti, pas au complet, mais les meilleurs moments. Ça, je pense juste que je vais jamais y retourner. Fait que, bref. C'est pas mal tout, je vous dirais. Euh, Pas plus de trucs à vous dire. Ah, ben, en vrai, peut-être je vais vous montrer de quoi. J'ai acheté ça aussi récemment. Récemment, je suis retombé quand même un peu dans One Piece. J'ai tout rattrapé ce que j'avais en termes de retard dans l'animé. J'étais pas très loin. J'étais pas très loin en termes de retard. J'avais juste fini Wano parce qu'il y avait comme peut-être une dizaine d'épisodes de Egghead, fait que j'avais attendu. Fait que là, je suis à jour sur Egghead. Et je vais bien le sortir sans l'endommager. Ah, ça pourrait. Ok, ils sont vraiment. Ils sont vraiment. Ça va tomber, c'est sûr. C'est pas grave. Ok, bon. Donc, j'ai acheté ce coffret-là. J'ai du 1 au 10. Avant, il faudrait que je fasse une vidéo Mangatech. J'en ai fait sur des anciennes chaînes, mais il faudrait que je fasse une vidéo Mangatech. Mais, bref, j'ai acheté le coffret de Alabasta. Parce que, ben, ça a longtemps été mon arc préféré. Je pense encore que c'est mon arc préféré. Il faudrait que je le réécoute ou que je le lise. Parce qu'enfin, j'ai le manga pour le lire. Mais c'est vraiment ce qui m'a fait aimer One Piece. Parce que East Blue, j'avais aimé quand même. Mais ça m'a pris comme 2-3 fois à écouter East Blue. Puis finalement, une fois que j'ai embarqué sur la Bastille, je me suis dit ça continue. En vrai, j'ai dit ça. J'ai arrêté à Skypia. Après ça, j'ai repris. Là, j'ai tout écouté jusqu'à. Après Thriller Bark, l'arc avec. Pas Thriller Bark, pardon. Marineford. Après ça, j'ai écouté. J'ai bloqué à l'arc Ace Sabo Luffy. Puis après, leur arc quand ils sont petits. Puis après ça, j'ai repris. Puis j'ai fait one shot jusqu'à. Je pense que j'ai tout écouté presque jusqu'à Dressrosa. Après Dressrosa, j'ai repris une petite pause. Puis après ça, je me suis tout tapé jusqu'à milieu de Wano. Alors, j'ai arrêté parce que j'étais à jour. J'étais presque à jour, mais c'est comme 3-4 épisodes. Puis après ça, je me suis fait tout le reste de Wano jusqu'à récemment, comme je vous dis, que j'ai pris une pause. Fait que je suis à jour. J'ai même lu le manga. Là, j'ai fini en théorie en manga Egghead. J'ai commencé un peu Elbaf, mais là, vu que c'est les débuts d'arc, des fois, ça dépend. Là, je trouvais que c'était moyen. En même temps, j'ai juste eu deux scans. Là. Mais bref, je me dis, au pire, c'est pas plus grave que ça. Si j'attends un petit peu, il va y avoir plus de scans. Mais j'aimerais quand même ça être à jour pour le moment où c'est qu'on découvre vraiment où c'est que c'est la fin. Puis actuellement, vu que je suis peut-être à 50 chapitres du truc, je me dis, ah, c'est pas pire, je suis quand même vraiment pas loin. Fait que je voudrais me remercier d'avoir regardé cette vidéo. Bref, moi j'étais content de vous montrer ça. C'était quand même assez cher, hein, par exemple. Mais là, j'ai vu qu'ils vendaient l'endroit où c'est que je prends, ils vendaient les coffrets vides aussi. Donc, vu que j'ai les 10 premiers tomes, je vais acheter les deux derniers. Je vais acheter le 11-12 pour acheter le coffret East Blue. Fait comme ça va faire beau à côté. Le problème, c'est quand vous avez une certaine grandeur de bibliothèque, ben, il y a des blocs peut-être qui sont trop grands ou trop petits, c'est pas si pire, mais quand ils sont trop petits, ben, puis tu as un espace à côté, ben, tu peux comme rien mettre d'autre. Fait que je sais même pas ce que je vais faire avec ça. Bref, pour l'instant, ça va faire la job. Ça, c'est vraiment le truc que je voulais en premier. Fait que, des super, des super tomes. Bon, pas trop montrer ça. Je pense que je. Bon, je pense pas que c'est jusqu'à ça pour se faire copyright, mais en tout cas. Fait que merci d'avoir écouté cette vidéo. Finalement, ça a duré quand même une vingtaine de minutes. Fait que la prochaine fois, ça va sûrement être ça, là, les invocations de Tenshinhan. Ben, peut-être même que je vais sortir avant ça en vrai, parce que ça, c'est pas une vidéo que vous attendez. Fait que, ben, ouais, c'est pas une vidéo que le monde ils vont s'attendre à voir sur la chaîne tout de suite. Fait que même si ça prendra un petit peu plus de temps, c'est pas plus grave pour cette vidéo. Fait que merci à tous d'avoir regardé. C'était Sargon et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Comme je vous dis, dépendamment quand je la sors, ça va probablement être là, on va probablement être rendu dans la célébration globale. Fait que merci à tous, c'était Sargoma. Salut!